On se souvient tous de Hugues, de Charles, de Loïc, de Quentin, Serge, le fameux Serge sur Dalicious. Et oui, la Tudor Black Bay, on la connaît bien sur la chaîne. Elle est de retour, non pas dans sa version 58, ni gilt, ni bleu, ni chronographe, ni GMT. Elle est back in black, comme le chantait Brian Johnson, le célèbre chanteur d'ACDC. Et oui, il est là, Valentin. C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis où Valentin va nous raconter son histoire. Il va même partager son avis sur cette Tudor Black Bay, vraiment black, céramique. Salut Valentin, ça va? Ça va et toi? T'es chaud ou pas? Bah, comme un lundi. Et comme un lundi, mais attention les amis, là on va jouer du AC/DC et là ça va envoyer les riffs de guitare terribles. Hein. T'es venu tout de noir vêtu pour nous parler d'une montre noire. Exact. Tu fais voir? Allez, Il l'a même amené, ce qui est plutôt pas mal. Je peux l'essayer pendant que tu la montres à tout le monde? bien sûr, bien sûr. Ah, tiens. Moi les amis, je suis venu avec une petite Tissot. Je me suis pris d'intérêt pour la PR516. J'en avais une en bracelet acier, puis là elle est un peu diver. Ça coûte 3 fois rien les amis. J'ai même pas dû la payer 100 €. Ça tourne tout seul, c'est mignon comme tout et c'est très 70s. Vous savez que ça, c'est mon style. Alors je l'essaye. Très sport chic même, on pourrait dire. Sport chic? Ouais. Eh, why not, hein, moi je prends. Alors là, on a donc un petit poignet quand même, hein, mais j'arrive quand même à fermer en partie le truc. Belle montre, imposante, format Black Bay 41 mm, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu l'as eu il y a combien de temps? Je l'ai eu, ça va faire 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai maintenant. Ouais. Tu l'as trouvé comment? Bah, en fait, je cherchais ma première montre, et première belle montre horlogère. Ouais. Et je voulais partir, je savais pas trop où partir. Une occasion récente, une vintage Mhm. ou une neuve en fait. Donc j'avais mon budget en tête, j'avais mes critères en tête. Et j'ai cherché, j'ai fait toutes les marques, en passant par les plus belles, hein, Rolex, Omega, Patek, Audemars. Ouais, mais Mais là, bon, c'est pas le même budget. Ah non, on n'a pas du tout le même budget. Ouais, donc Mais je là, voulais c'était voir- un peu la partie rêve et je regarde tout ce qu'il y a. Je regarde ce qu'il y a et Ouais. voilà, quitte à attendre, il fallait que je pouvais attendre. Et Tudor, je suis tombé sur Tudor, donc un jour en allant aux Galeries Lafayette sur les Champs. Et là, j'ai trouvé quelques Attends, modèles. excuse-moi, il y a un Galerie Lafayette sur les Champs-Élysées? Ouais. Ah ouais, ok. C'est la Bah, galerie comme des, quoi, la galerie des Champs-Élysées. Ah, c'est bon. Et du coup, il y avait un présentoir Tudor. Et je demande gentiment au monsieur, je lui dis, c'est possible d'essayer quelques modèles? Il me dit, ouais, pas de problème. Donc j'ai essayé la GMT, qui m'a beaucoup plu parce qu'au début, je voulais une montre avec une date. Mhm. Et derrière, j'ai essayé la Black Bay 58. Donc GMT, elle est en 41, elle est passée sur la chaîne, les C'est amis, ça. avec Loïc. Hein, et là, 58, c'est Quentin et Frédéric, avec la bleue et la noire. C'est laquelle de 58 que tu as essayé? J'ai essayé la bleue et la noire, vraiment l'authentique, Ouais, pas la ouais, bleue, ouais. pas la toute. Vous regardez en haut à droite, là, il y a une petite playlist spéciale Tudor où vous pouvez retrouver tous ces épisodes. Et du coup, donc j'ai essayé les deux et les deux m'ont plu, mais le côté bicolore de la GMT en fait me faisait trop penser à la Pepsi de chez Rolex. Ouais. Et Bon, la version. Ça te faisait trop et qu'est-ce qui était gênant? Tu voulais pas que ça se reconnaisse? Voilà, je voulais que ce soit quand même une montre qui ait vraiment son image et qui est vraiment, enfin voilà, ça, pas une montre héritage, mais vraiment une montre qui symbolise quelque chose. Ouais. Même si ce côté-là, enfin, c'est deux très belles pièces. Et ensuite, la Black Bay originale, très belle pièce, mais qui se rapprochait aussi d'une des montres que j'avais déjà, qui était sous format quartz. Mais bon, voilà, je suis resté un peu sur ma faim. Ouais. J'ai continué à chercher comme ça, à droite à gauche. Mais est-ce qu'à ce moment-là, excuse-moi, quand tu les as essayés, les deux, il y a quand même 2 mm d'écart, hein. C'est peu, entre guillemets, mais pour une montre, c'est beaucoup. Oui. Tu t'es déjà interrogé sur la taille ou pas, là? Ou c'était pas le sujet? Là, en fait, c'était surtout une montre, quand je la portais, est-ce que ça me faisait plaisir de la porter? Est-ce que Ok. je me sentais la porter Ok. Ok. sereinement, on va dire? Ok. Ok. Donc Et, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de céramique. Non, il n'y avait pas de céramique du tout. Hein. Du coup, bah voilà, je suis reparti avec la GMT qui me restait quand même dans un coin de la tête parce que c'est vraiment quelque chose qui se rapprochait vraiment de ce que je cherchais à la base. Et un
non, je baisse aussi de chez Tudor et puis et là je tombe sur la céramique et là je fais waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc toute noire. Qu'est-ce qui t'a plu, justement? Je sais pas, c'est son côté très élégante, très raffinée, discrète, mais à la fois vraiment, le mot c'est vraiment été élégante et j'ai eu un coup de cœur. Donc je commence à taper dessus et je regarde un peu les specs, je regarde un peu l'arrière de la montre. Et là, quand j'ai vu vraiment l'arrière, j'ai fait ah ouais, celle-ci je la veux. Celle-ci je la veux. Et donc Est-ce qu'on peut dire que tu aimes bien la couleur noire? oui, je suis Hein? quelqu'un qui est très, on va dire, soit blanc, soit noir. Ouais. Tout ce Ok. tout ce qui est couleur, enfin, j'aime bien les couleurs, je dis pas, mais voilà, noir c'est une valeur sûre, blanc c'est une valeur sûre et j'aime bien ce genre de Ouais, contraste. ça veut dire que tu oses pas, parce que la valeur sûre, c'est une façon d'acheter une montre qui est une valeur sûre, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, je vais pas faire une mauvaise affaire, parce que si à un moment elle me plaît plus, ce qui est peu probable, parce que justement elle est très neutre, elle est Mhm, noire ou elle est blanche, et puis si elle me plaît plus, bah, ça plaira à beaucoup de monde, et donc je ferai pas une mauvaise affaire. c'est Il y ça. avait il y avait un petit peu de ça quand même dans ton choix? Bah, en fait, je fonctionne vraiment au feeling et au coup de cœur parce que je me baladais sur Internet, c'est un site, il y a plein d'annonces dessus, et je suis tombé sur une Omega Mhm. Speed, mais les versions Schumacher. Vous savez, Ouais. il y a la bleue, la jaune et la rouge. Là, je suis Ouais. tombé sur une rouge Mhm. qui était mais, dans un état vraiment presque parfait. Ouais. Je lui dis, waouh, franchement, bon rouge, c'est un rouge très pétant, faut Mhm. oser, mais qu'est-ce qu'elle est, c'était vraiment une belle pièce. Et après, donc, pas de dispo en France, fallait la faire venir et tout, et voilà, j'étais un peu sceptique à ce niveau-là et j'ai Puis pas franchi le pas. elle était d'occasion. Elle était d'occasion, Ah oui. elle était d'occasion, mais vraiment très bien conservée. Le vendeur était très sympa, j'en ai pu échanger sur la plateforme et c'était franchement quelqu'un de très aimable. Et du coup, donc en voyant la Black Bay, ce qui m'a vraiment plu, c'était voilà, c'est déjà je pars sur une montre neuve et le côté vraiment très classe et élégante qui peut se porter vraiment tous les jours. Hum. Tu disais tout à l'heure, c'est ta première. Tu voulais t'offrir ta première belle montre. Oui, Donc pour le coup, le fait qu'elle soit neuve, ça avait de l'importance. oui, ça avait aussi son importance, vraiment d'être un marqueur pour moi en fait. Ouais, c'est la seule chose qui t'a retenu par rapport à la Speedmaster Reduced, hein, parce que c'est une 39. Non, Ou- c'est pas la seule chose qui m'a retenu, c'est là le fait de pouvoir avoir affaire quand même directement à une boutique. C'était aussi ça qui était important pour moi, c'est que j'avais vu aussi une très belle Yema. Hum. Yema qui était dispo neuve, pareil en précommande, c'est une Yema Yokigraph. Hum. Et puis au moment, enfin j'attendais vraiment le décompte, donc à la minute où ça s'est fini, je me suis dit vas-y je la commande. Et puis là d'un coup je me suis arrêté au moment de vraiment mettre la carte bancaire et puis de payer, je me dis attends, enfin paye-toi un rêve, paye-toi un truc, vraiment une prestation, quelque chose Ouais, dans une boutique quoi, c'est quelque chose que tu vas pas faire tous les jours. Et donc c'est ce qui fait que j'ai pas pris la Yema et je suis parti faire toutes les boutiques ouais. de Paris. Et je suis tombé sur une Ouais, magnifique donc il y a boutique. deux choses. Il y a deux choses. Tu vas nous parler de la boutique après. Dites-moi les amis si je délire dans ton cheminement. Il y avait d'abord une Yema Yatigraph en précommande. Tu devais être à moins de 1000 balles ou pas loin, 2000 balles. Dis-moi si je me trompe. J'étais un peu plus de 1000 balles, j'étais à 1004, il me semble, Ouais, quelque chose comme ça. voilà, mais on n'est pas du tout sur le budget Non, d'une du Black tout, Bay céramique. Là, on est à plus de 4000. c'est ça. Ok. Donc il y avait quand même un sujet de, comme tu dis, de se payer un rêve, et à un moment, le rêve, bah, il faut qu'il soit en partie difficilement accessible d'un point de vue financier. Donc il y a ça dont tu parles, et il y a l'autre côté, c'est que tu avais envie d'avoir aussi l'expérience client. Bonjour monsieur, Exactement, asseyez-vous, on exactement. va regarder, etc. C'était important cet aspect-là pour moi. Ouais, tu voulais te la donner un petit peu, quoi. C'est pas me la donner, mais vraiment vivre quelque chose. Je me dis, voilà, comme je dis, c'est un marqueur pour moi et je veux vraiment que c'est quelque chose, un moment qui me reste, quoi. Bon, alors là, les gars, on va être dans l'embarras parce que je vais évidemment le chauffer. Est-ce qu'il a vécu quelque chose de mémorable en allant acheter sa montre? Alors, comment tu t'y es pris? Je comprends que tu as fait la tournée, t'as fait la C'est tournée ça. des Grands-Ducs, tu allé voir tous les revendeurs Tudor? Alors, je suis pas allé les voir, j'ai carrément, en fait, j'étais au travail et quand je l'ai vu, la montre, et qui m'a vraiment plu, j'étais sur le site de Tudor, j'ai descendu la page et j'ai vu revendeur. Et là, j'ai cliqué sur chaque revendeur et j'ai appelé. Et donc, je suis tombé au niveau du 7e ou du 8e revendeur. Et je leur ai dit, écoutez, moi, c'est vraiment une montre qui me plaît. Attends, fais-nous saliver, fais-nous monter en puissance. Jusqu'à ce que tu arrives à celui qui, au final, et tu nous diras qui c'est si tu as envie, bien évidemment, Bah, pas de problème. chez qui tu l'as acheté.
Comment ça s'est passé au préalable? Ils sont faciles à joindre, ils te Oui. renseignent, ils sont contents que tu t'y intéresses. Quel feedback tu peux nous donner? Alors franchement, moi j'ai vraiment un très bon retour à faire. C'est quand on appelle et qu'on n'est pas là en mode oui, je veux ça, est-ce que vous l'avez? Ça se passe bien. Il faut être aimable. C'est des gens qui sont passionnés aussi, je pense, par l'horlogerie. Si enfin, je sais pas si la démarche que j'ai eue leur a plu, mais voilà, moi quand j'ai appelé, j'étais en mode je la veux, j'adore cette montre et je la veux quoi. Donc Il a la banane, donc ouais, souvent franchement, on dit, les amis, pour ceux qui bossent dans les centres d'appel ou qui font du marketing téléphonique ou qui sont simplement commercial, tu nous diras ce que tu fais comme métier, mais le sourire, faut pas se croire, hein, le sourire ça se voit au téléphone. Le sourire ça se c'est vrai. voit au téléphone. Ça s'entend aussi. Et ben voilà, c'est pour ça que je disais ça se voit pour être un petit peu Mm. original, mais effectivement c'est le sujet. Donc ils ont dû entendre que tu étais motivé, et C'est à un ça. moment, bingo, septième ou huitième appel. C'est ça, bingo. Donc je tombe sur une dame au téléphone très très gentille qui me dit voilà, j'en avais une, je l'ai vendue il y a 3 jours. Là, je ne sais pas du tout quand est-ce je vais la recevoir, parce qu'on en a reçu tout que 3. Je dis bon, bah tant pis. Je fais m'écouter, c'est pas possible de passer une précommande. Je fais voilà, moi je la veux, je la veux et je serais vraiment très intéressé. Et je fais voilà, je mets un acompte, il n'y a pas de problème. Elle me dit écoutez, pas de souci, je vous rappelle. Je En dis, bon. loose day, les amis, je suis en train de dérégler le bracelet pour pouvoir repartir avec, hein, selon la transition. Vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Et donc, je m'arrête à cet appel-là, je me dis, bon, je laisse les choses se redescendre un petit peu, prendre du recul. Puis dans la journée, je reçois un coup de fil. Bon, écoutez, La même journée. sur la même journée, ouais, sur la même journée. Écoutez, j'ai eu affaire avec le comptable et l'horloger. Nous, il n'y a pas de problème, vous versez un acompte de comme ce qu'on avait dit, là, c'était à peu près la moitié. Ouais. Et on vous fait une précommande. Du coup, je dis, bah, super, je suis trop content. Bah, écoutez, Donc envoyez-moi pas de liste d'attente, pas de liste de souhaits, une précommande. une précommande. Donc tu as versé combien? La moitié? J'ai versé 2000. 2000? J'ai versé 2000 voilà, sous virement et tout. Et puis je contacte derrière ça un ami à moi qui serait très très fan d'horloger. Et j'ai dit tiens, on va parler de la boutique. Et j'ai commandé la montre chez Chronopassion. Ouais. Il me dit Chronopassion pour l'interrogation. Et je lui dis et là je me dis oh non, t'as fait une bêtise. Enfin, c'est des gens, enfin voilà. Je ne savais pas où était la boutique, hein. Donc, enfin, je savais qu'elle était en région parisienne, mais et je lui dis ouais, c'est problème. Il me dit non non, et franchement enfin, j'étais client chez eux au début. Il me raconte un peu l'histoire de la boutique et tout. Je dis bon bah ça va, je suis rassuré. Et puis la dame au téléphone était vraiment très très sympa. Et du coup, je dis bon bah voilà, enfin, elle est commandée. Maintenant, il y a plus qu'à arriver quoi. Alors attends, ça c'était il y a combien de temps? Ça, c'était mois de juin, mi-juin, Mi-juin 2021. mi-juin 2021. Mi-juin 2021. Donc là, bah, vous ne le savez pas, mais vous le devinez, on est au mois de décembre 2021. Tu l'as eu il y a un mois. Donc, Ah ouais, c'est ça. donc tu as attendu 4 mois. 4 mois et mois, demi. c'est ça. Ouais. Et il t'avait proposé ou il t'avait précisé quelle durée? Moi, il m'avait dit, écoutez, sur 2021, ça va être compliqué. Partez sur le premier trimestre 2022. Donc février, mars, dans ces eaux-là, quoi. Et jusqu'à fin septembre, fin septembre, je reçois un appel de la vendeuse qui me dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on a reçu votre montre. Je dis, ah bon? Je fais, mais il est tôt là! Il est tôt! Et elle me dit, bah écoutez, elle est là, vous pouvez venir la chercher la semaine prochaine. Notre expert horloger va vérifier que tout est conforme et voilà, c'est parti. Donc, prise de rendez-vous, Prise de rendez-vous. tu arrives sur place. J'arrive sur place, donc à ce moment-là, moi j'étais tout excité. Donc mon meilleur pote, c'est Aurélien, si tu te reconnaîtras. Je l'appelle, je lui dis, écoute, la montre est arrivée. Si tu veux toujours venir avec moi, bah tu passes et on se rejoint là-bas et on y va quoi. Donc là, on arrive devant la boutique, puis il y avait 2 places pour 2 voitures, c'était parfait. Et il me dit, bon alors, il me dit, t'es prêt et tout. La montre, je l'ai encore jamais vue en réalité. J'avais essayé d'autres modèles. Je l'avais Tu as, encore- essayé la GMT qui a la même boîte, à peu de choses près, je peux me C'est ça. tromper, hein, mais c'est le même boîtier, 41 mm, Un même peu épaisseur. un peu moins épais. Un peu Non. moins épais? Ouais, parce qu'il n'a pas la date. Ok. Ah oui, c'est vrai, oui. Et il me dit, bon, bah, je lui dis, enfin, il me dit, ouais, ça va bien se passer. Je lui dis, mais imagine, elle me plaît pas. Je lui dis, imagine, la montre, elle me plaît pas, c'est pas ce que j'attendais, le cadran, enfin, le boîtier est trop petit et tout. Il me dit, maintenant qu'on est là, vas-y, hein. Je lui dis, bon, bah, c'est pareil. Il l'aurait pris pour lui. Non, je pense pas qu'il l'aurait pris pour lui. Je pense pas qu'il l'aurait pris pour lui. Donc là, ok, vous installez, vous vous présentez. Exactement, voilà, un très bon accueil. Franchement, c'était des amours. Et
Donc la vendeuse avec l'expert horloger arrive, parce qu'ils arrivent à deux. Il me dit voilà, voici votre montre et tout. Et puis là, grosse désillusion. Ah merde. Ma Black Bay céramique n'était pas noire, elle était grise acier. Ouh, aïe, 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 aïe. Et là, Le coquin, il m'avait pas prévenu. Elle était grise acier. Bah oui, elle est. Donc là, je dis, mais. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est peut-être une montre d'essai pour mettre à bonne mesure. À bonne mesure. Et là, je vois quand ils commencent à destiquer la montre, je me dis, mais je dis, ça, c'est pas ma montre. Ils m'ont dit, ah bon? Et je dis, bah oui. Et là, dans ma tête, enfin, j'avais des idées partout. Je me dis, erreur du bon de commande. Je regarde mon bon de commande voilà, que j'avais payé et tout. Je dis, non, ça va, c'était de mon modèle et tout. Ils m'ont dit, écoutez, en fait, il y avait les deux boîtes les unes à côté des autres. On a juste inversé les boîtes. Donc là, j'étais très tendu, on va dire. Ouais. Et donc il revient 5 minutes après avec cette fois-ci la bonne montre. Et il me la présente, il me présente comment ça, voilà, la mise en main en fait, exactement comment elle fonctionne, les specs. Plein de choses en fait que tu Exact. avais lues, mais tu n'avais pas eu une présentation, on va dire, en bonne et due forme de ce que le Exactement. vendeur pouvait te proposer, te rappeler. Est-ce que ça t'a appris des choses que tu n'avais pas soit identifiées ou pleinement intégrées quand tu l'avais choisi? Bah en fait, j'ai appris quelques trucs et tout sur la montre. En fait, je vérifie. Surtout sur le système ouais. surtout sur le système de remontoir. Ouais. Et en fait, la technique qu'il faut, si jamais on la remonte en arrière, de bien penser à remettre l'engrenage, faire un retour en avant pour que tout soit bien aligné. Je la porte pas tous les jours. Donc c'est pareil, c'est quelque chose, je lui ai dit, est-ce qu'il faut acheter un remontoir automatique ou pas? Il m'a Ouais. dit, honnêtement, il me dit non, il n'y a pas de problème. Il me dit, pensez juste à la remonter à la main avant de la mettre au poignet, ne la laissez pas se remonter toute seule au poignet directement. Mm. Voilà, c'est quelques petits détails comme Donc, ça. t'as pas, donc tu me laisses ma chance au quiz alors, hein. Ils t'ont pas tout appris chez Chronopassion. Ils sont bien connus, c'est une des boutiques, ils ont même plusieurs boutiques je crois à Paris, présents depuis plusieurs décennies. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, il y a du choix, il y a beaucoup de choses à avoir, c'est une belle expérience. Et puis c'est sympa d'avoir des bons feedbacks comme ça, du terrain et du concret, parce que c'est vrai que tu nous diras un peu plus tout à l'heure comment t'en es arrivé à tout ça, mais tu es encore tout jeune, C'est tu vrai. vois. Et souvent, malheureusement, les amis, et là je le dis à tous les AD de la planète qui nous regardent, hein, bien évidemment les francophones, trop souvent, les jeunes, quand ils viennent sur la chaîne, ils nous disent vous les prenez pour des tocards, vous les prenez pas sérieusement dans leur démarche. Je pense que c'est dommage parce que l'acheteur de demain, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je vais être vendeur demain, hein, ou mes enfants vendront mes montres quand je serai plus là. Lui, ça va être un acheteur. Donc c'est lui qu'il faut bien gérer, il faut donner envie, etc. Parce Surtout que, qu'il m'avait jamais vu en plus. Eh oui. Tout s'était fait au téléphone Mm. et par SMS. Donc en fait, même moi quand je suis arrivé, je me dis, oh là là, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que il va pas avoir un écart par rapport à leurs attentes en fait? Ouais, mais tu avais été bien accueilli au téléphone. Ouais, honnêtement, Ouais. ça Ouais. s'est bien passé. Ouais. Et Ouais. puis non, en fait, super retour, même en tant que nouveau client, et c'est ce que j'ai fait à mon pote. Je lui ai dit, écoute, moi, c'est une boutique dans laquelle je reviendrai parce que j'étais très bien accueilli, parce que ma vendeuse était super sympathique, l'horloger c'était pareil, et puis le boutique était exceptionnel. J'ai vu des pièces, les pièces elles étaient juste Et ton magnifiques. pote avec toi, là, ça lui a donné des idées ou pas? Alors il m'a dit, c'est pas ses priorités, mais s'il pouvait, ouais, il a bien aimé le moment. En tout Ouais, cas, bah oui, il m'a dit franchement, il me dit, ça fait c'est plus de 10 ans super. qu'on se connaît, Ouais. et il m'a dit, j'ai vraiment kiffé partager ce moment avec toi et tout. Alors maintenant que tu l'as, justement, c'est quoi le petit détail que tu préfères? Bon, tout de suite, on voit sa couleur, etc. Si tu devais retenir quelque chose, c'est quoi? Moi, je dirais, c'est le mouvement qu'on voit à l'arrière de la montre. C'est vraiment le ressort qu'on voit qui fait le retour. C'est déjà le cœur qui bat de la montre. Et c'est vraiment ça qui. Je pourrais rester 1 heure comme ça à la regarder en mode psycho. Ouais, et ce qui fait un truc très original chez Tudor, pour le coup. Exactement, c'est quelque Hein? chose qu'après, ils ont continué de se faire sur la 925 d'ailleurs. Et c'est ce qui différencie vraiment, je dis, Ouais, mais Tudor. mais pas avec le mouvement qui est noir. Non, pas avec le mouvement noir. Oui, effectivement. Et c'est Ouais. ce qui, on va dire, vraiment, c'est Tudor, vraiment, aujourd'hui, ils osent des choses comparé à Rolex, par exemple, qui on ne voit toujours pas les mouvements à l'intérieur. Je trouve ça vraiment dommage, par contre, à ce niveau-là.
Vaste sujet, on va pas revenir dessus les amis, on en parle toujours quand il y a un invité qui vient partager son avis sur Tudor. Bah, écoute, ils ont une signature de marque qui est Born to Dare, hein, C'est ça. né pour oser. ISO, je pense que c'est pas mal aussi. Puis c'est quand même aussi je me trompe peut-être, mais c'est la première Black Bay qui est certifiée METAS. Exactement. Et qui fait que on a du mal à le lire, mais on n'a plus le Officially Certified Chronometer, mais on a le Master Chronometer, Exactement. qui est un peu l'intitulé, on va dire, sur les cadrans ou ailleurs d'ailleurs, de cette certification-là. Ça, c'était important, que justement, elle faisait a priori un bond en termes de précision, un petit delta en termes de précision entre la certification précédente, le COSC, Alors, et là, METAS, qui intègre le COSC, mais qui rajoute c'est ça, c'est une d'autres qualification encore idées plus profonde, on va Ouais, dire. ouais. C'était important Moi, Ou, pour moi, bon, c'était pas en fait ce que je voulais vraiment, c'était une montre que je vais garder, c'est une montre vraiment qui me fait plaisir. Et ce que je voulais, c'était vraiment avoir quelque chose que je puisse avoir, mettre tous les jours sans me poser de questions. Donc, pourquoi tu ne la mets pas tous les jours alors parce que j'ose pas. Parce Ah que j'ose pas. Mais il ne pose pas quoi Par rapport au travail, par rapport au fait que je suis encore jeune, ça peut poser des questions. Donc, pour l'instant, mais personne ne la reconnaît, ta montre. certains collègues, j'ai déjà mis une ou deux fois au travail, certains collègues m'ont dit c'est quoi ce que t'as au poignet là? Ouais, bah, Parce c'est plutôt pas que mal. je pense que ça attire l'œil sans vraiment le vouloir. Et bon, je suis assez fier de dire, voilà, je suis fier de ma montre et je suis très heureux de la porter Non, mais quand je la attends, porte. ouais, ok, c'est intéressant. Donc, tu as, quand même un peu manque de confiance en soi, n'exagérons pas, mais tu te poses quand même un peu la question de ta légitimité à avoir une montre à 4000 balles à ton poignet, quoi. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Bah, de toute façon, ça va changer, il va grandir, il va devenir plus âgé, et puis tu vas plus l'assumer. S'il y avait un adjectif qui, pour toi, résume cette montre, ce serait lequel? Exemplaire. Ah ouais? Exemplaire parce que ce soit sur le niveau du boîtier, sur les finitions, sur les arêtes, sur son comportement, elle est super agréable au poignet. Pour moi, c'est une montre qui est vraiment exemplaire de défaut. Pas mal, les amis. Je crois qu'on n'a jamais eu cet adjectif sur la chaîne. Ah, je l'ai travaillé. Ah, tu as Ah, j'ai bossé. travaillé. Ah, Ah, j'ai voilà, travaillé. je comprends pourquoi j'avais des stats de malade à un moment. Il y a quelqu'un qui regardait tous les épisodes pour être sûr de ne pas tomber sur sur un autre truc. Bah, c'est vrai que dans la livrée des nouveautés 2021, celle-là était quand même est sortie du lot pour effectivement l'innovation, ce black complet, C'est ça. hein, sauf les index. Sauf les index. Et puis, comme d'autres, l'ouverture du fond de boîte. Et là, pour le coup, avec un mouvement qui est entièrement travaillé. Alors, j'ai pas réussi, vous me direz, je suis sûr qu'il y a des spécialistes, ou peut-être même des gens de chez Tudor qui pourront répondre. J'ai pas complètement saisi comment était fait ce mouvement-là, justement, avec cette finition noire. Est-ce que c'est un traitement thermique? Est-ce que c'est un revêtement? Je ne pense pas, parce qu'un revêtement, ça peut se détacher, tu vois. Donc, Oui. c'est vraiment pas ce qu'il faut faire dans un mouvement comme ça. Mais je serais curieux de savoir. Et ça montre bien que dans le groupe Rolex, puisque c'est ça dont il s'agit, ils savent faire des choses. Pourquoi pas préparer pour la suite? Moi, j'aimerais bien conceptuellement, même si je ne suis pas vraiment acheteur, entre guillemets, j'aimerais bien conceptuellement avoir des fonds de boîte ouverts chez Rolex. Je sais que vous, les amis, les Rolex fans, vous allez crier au scandale parce que c'est la fin de l'Oyster. On n'a jamais vu une Oyster, une Marraine Oléron, hein, ou une Cancale avec une coquille qui est ouverte. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas le moment de montrer que Rolex peut, s'il le souhaite, faire des beaux mouvements bien travaillés, bien finis? Parce qu'on pourrait quand même se poser la question, quoi. Le mouvement qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est qu'il est... comment est-il en termes d'esthétique? Évidemment, il y a des photos, hein, on peut le voir. Je pense qu'il y a une opportunité là. Mais après, bon. Moi, honnêtement, c'est vraiment ce qui a déclenché mon coup de cœur. C'est de Elle voir. n'aurait pas eu le fond de boîte ouvert? Je pense que ça serait différent. Moi, c'est ce qui m'a plu en fait au premier abord et ce qui a déclenché l'achat, c'est vraiment le cadran ouvert derrière.
Vous avez vu la banane. Moi, je suis super content pour Valentin parce qu'il est content de son achat. Il l'a acheté, il ne l'avait pas vu. Il avait vaguement essayé le même modèle, mais pas complètement. Il a une super expérience en boutique et je pense que c'est trop peu fréquent. Non pas qu'il n'y ait pas de bonne expérience, mais il n'y a pas assez de gens qui viennent le dire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, quand il y a une bonne chose comme ça, c'est le moment d'enchaîner pour la séquence suivante, souvenir, souvenir. Tiens, je te la rends. Merci. Je te rends la tienne. Oui, il n'y a pas de, y a pas de souci. Quel âge as-tu, Valentin? J'ai 22 ans. Eh ben voilà. Vous voyez, t'as l'âge de ma fille. C'est vrai? Eh ouais. 99 les derniers. Hein? Eh ben voilà, voilà, c'est ça. Je te Il la est rends. né, les amis, dans un autre millénaire. Vous vous rendez compte de ça? Ça, franchement, c'est beau. Comment t'es venu à l'horlogerie? Comment je suis venu à l'horlogerie en fait T'as une famille c'est sa came, c'est son truc? Alors on a toujours, enfin on aime bien les belles pièces, mais c'est voilà, Qu'est-ce que t'appelles les belles pièces? on aime bien faire un Beaux tour. objets. Ouais, les beaux objets, on aime bien faire un tour dans les boutiques, voilà, même sans être acheteur, juste à regarder les belles pièces, que ce soit partout où on va d'ailleurs. Vous avez vu, il remet bien son bracelet, c'est une bonne chose. Hein. Et puis non, Je non, vous taquine, les amis. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui me disent que je devrais avoir honte de manipuler les montres comme ça et de les essayer. Moi, je pense qu'au contraire, c'est génial. Il y a plus de combien 110, 112, 115 invités dans Petite Montre entre amis. J'essaye plein de montres, moi. C'est super cool. Et Et je puis pense en que tu as plus, fait une il a belle essayé le expérience. Tissot. Comment? En plus, je pense que tu as fait une belle expérience à chaque fois. Exactement. Voilà. Voilà. Mais bon, je les garde pour moi. Parfois j'aime, parfois j'aime pas. C'est pas le sujet. Honnêtement, c'est pas ma montre. Je l'ai pas acheté, j'ai pas dépensé, j'en ai pas rêvé. Donc en fait, mon avis, on s'en fout. Il a aucun intérêt, donc c'est pas la peine de déblatérer dessus. Vous aimez les beaux objets dans la famille, C'est mais ça. pas vraiment l'horlogerie. Ouais, c'est quelque chose qui nous plaît, mais voilà, on va passer dessus, on va dire ouais, c'est sympa et tout. Et puis moi, j'ai toujours, enfin, depuis mes 18 ans, on va dire, mes 18 ans, mes parents m'ont dit, tu veux quoi ton anniversaire? Je leur ai dit, bah, je veux une montre. Ils m'ont dit, ok, bon, ok, si tu veux quoi comme montre et tout? Je dis, bah, écoutez, enfin, à ce moment-là, je découvrais un petit peu, donc je suis allé enfin, dans les boutiques un peu partout, dans les centres commerciaux. J'ai trouvé une montre qui me plaisait à l'œil, quoi. Je connaissais vraiment encore rien à l'horlogerie. Et puis, je l'ai bien aimé la porter. C'était une Pulsar, Ouais. une Pulsar à quartz, fond bleu, bracelet en maille. Ouais. Donc, je trouvais ça super sympa parce que Mais ça, avec aiguille analogique, donc avec des aiguilles, ou Avec alors des un aiguilles. affichage avec des aiguilles, digital, avec des aiguilles. c'est Ok. ça. Et cette montre m'a beaucoup plu. Je l'ai beaucoup mise. Je l'ai toujours. Hum. Et C'est celle que tu mets plus souvent que celle-ci. c'est ça. En fait, j'alterne celle-ci et j'ai une Festina aussi. Hum. Euh, Chrono. Chrono. Ouais. Chrono. À quartz. À quartz, édition Tour de France. Étant cycliste, c'était inévitable. Ah, je comprends pourquoi il est en costard noir, etc. Il veut pas qu'on voit les jambières ici. Et Et tout les bas ça. de contention en dessous. Ouais, mais attends, Festina, cyclisme, bon, c'est vrai qu'il se passait des trucs avec Virenque et tous ses potes, etc. Mais bon, C'est pas le sujet du jour. C'était pas une limite question déontologique. Festina, j'en ai parlé dernièrement, c'est une marque qui a plus de 100 ans. 1906 ou 1905, il y a plein de trucs chez Festina et effectivement. Ils ont une belle histoire. Ouais, puis c'est un grand groupe. Hein. Ils font des mouvements. Enfin bref, c'est pas simplement des chronographes à quartz marqués par le scandale du Tour de France. C'est quand même bien plus que ça. Et c'est un groupe horloger aujourd'hui. C'est vrai. Du coup, donc, j'ai eu celle-ci à mes 18 ans et puis j'ai continué à m'intéresser. Bon, à ce moment-là, je travaillais pas encore et puis j'ai entamé mon alternance. Et je me suis dit, voilà, j'ai fini mon alternance, j'ai eu mon diplôme. À côté de ça, Et puis en alternance, tu gagnes ta vie. c'est ça. Eh oui. J'avais ma paye, voilà, je mettais de côté. Tu fais une alternance dans quel domaine? Dans l'automobile. Automobile. Je suis apprenti commercial chez Mercedes poids lourd à Saint-Denis. Mmh. Et du coup, voilà, donc j'ai eu mon diplôme. À côté de ça, j'ai aussi ouvert ma société et je voulais vraiment que ce soit un marqueur, voilà, un marqueur de début, début de quelque chose, quoi. Ouais, bah c'est bien. Donc Bien. je me suis fait ce cadeau. Ouais, bah oui, c'est une logique un peu, on le voit souvent sur la chaîne. On veut se faire plaisir, on s'offre Des souvenirs. On s'offre un truc. C'est ça, on sauve des On souvenirs. s'offre des souvenirs. Ok. Comment donc là c'est t'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère, ouais. Ouais. Donc il est tout petit. Il a quel âge? Il a 18 ans. Ah, il a une montre.
Alors, Ah là là, il a filé le virus au petit frère. j'essaie de lui mettre, mais bon, c'est que mon petit frère, il est en mode très tranquille, baba cool, Ok. baba cool. Non, lui c'est quelque Mais il chose. a besoin d'une montre mono-aiguille qui fait le tour du cadran en 24 Exact, heures, lui. c'est ça, Ouais, exactement. faut pas que ça l'excite trop. Hein. Mr. Singer, les amis, si vous ne l'avez pas vu, dans l'épisode de Petite montre entre amis, où c'était la séquence surprise, j'essaye de meubler parce que tout d'un coup, j'ai un doute. Oui, si, bien sûr, c'était la séquence surprise sur la Raketa TU-160, où Xavier, un homonyme, est venu nous raconter sa vie. Bah, c'est bien, c'est sympa. Effectivement, tu as 22 ans, donc ton recul sur l'horlogerie, il est moindre. Franchement, C'est ça. Valentin, c'est l'illustration que, à un moment ou à un autre, les montres qu'on pouvait qualifier d'électroniques quand moi j'étais jeune, et maintenant on va appeler les montres connectées, ouais, c'est bien, mais ça va un temps. À un moment ou à un autre, c'est un fil à la patte, c'est intrusif, c'est la technologie qui vous dérange, qui vous espionne. Et puis, bon, on peut se faire plaisir, bien évidemment, avec une Apple Watch, une Samsung Watch, une C'est ça. smartwatch, whatever. La réalité, c'est que quand on veut se faire plaisir, on a envie d'acheter quelque chose, je pense, qui dure. Et le problème de la montre connectée, c'est que c'est quand même l'obsolescence programmée. À un moment, ça ne marchera plus et il n'y aura plus rien à faire avec, alors que la tienne, en plus en céramique, C'est ça. elle va durer. Hein. Je suis tranquille. Il est tranquille, mais comme il est tranquille, les amis, on va voir s'il l'est jusqu'au bout. Il sait qu'il y a une casquette à gagner. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, t'es chaud? Chaud patate. Oh là 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 là. Le mec, il est excité comme tout, comme moi, les amis. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est Valentin. Là, il m'a dit Mercedes et j'ai failli lui dire tu vas être champion du monde de Formule poids lourd. Non, pardon, pardon. Au moment où on enregistre, le championnat de F1 n'est pas terminé. Quelle course hier. Eh oui, hein, Quelle superbe course. Mais superbe course pour des faits de course. Sinon, personne s'est doublé. Hein, Non, tu vois. effectivement, mais je t'avoue que j'ai partagé ce moment avec mon père. Ouais. On était comme des fous devant la télé. Mais vous étiez pour qui? Bah, Mercedes. Ah, il m'a fait Non, peur. honnêtement, J'ai cru qu'il allait me dire pour Mad Max. Mad Max, il est cool et tout ça, mais Matt, c'est un bon pilote, mais pour il est moi, un peu dangereux quand même. Hein. il a pas l'âme d'un champion du monde. Ah ouais? Pour moi, c'est un bon pilote, mais il n'est pas encore assez mature dans sa tête pour être champion Moi, du monde. je ne crois pas. Je crois que Hamilton va peut-être gagner cette année, peut-être encore une fois l'année prochaine, mais après avec Verstappen, il a un beau parcours. Sauf que je le trouve agressif. C'est ça que j'aime il pas manque chez un lui. peu de fair play, mais comme en manquait Senna et Schumacher, et ça reste quand même les dieux vivants de la chose, vrai. plus que Prost, qui était dans sa façon austère, analytique, avait il générait pas l'enthousiasme des foules, tu vois. Oui, je Mais comprends. Max Verstappen, je pense que voilà, il a une grosse base de fans. Les amis, on n'est pas dans petite Formule 1 entre amis, donc on démarre le quiz horloger. On C'est verra parti. pour les bécanes après. Hein. Bon, première question. Il n'y a pas d'ordre, donc je commence par une. J'espère que tu le sais. Un petit coup de pression direct. Hein. Cette Black Bay, la tienne, Oui. intègre la technologie Tudor Watch ID. Oui. De quoi s'agit-il? Réponse A. La traçabilité dans la blockchain de votre montre. Réponse B. C'est tout simplement le nom du programme de fidélité de Tudor. Réponse C. L'accès aux données spécifiques du calibre que toi tu as dans ta montre, qui est certes le même que toutes les autres Black Bay céramiques, mais à un moment ou à un autre, tu as une référence qui est unique, c'est la tienne. Exact. Et avec la Tudor Watch ID, tu peux accéder aux résultats METAS de ta montre. C'est exact. Quelle est ta réponse? C'est la réponse C, je dirais ma réponse. Et ça, tu l'as su via nos amis de chez Chronopassion, tu l'as su via Tudor, tu l'as su via le site? Je l'ai su parce qu'au moment de la remise de la montre, elle a activé la garantie. Donc en fait, la montre est livrée avec une carte de garantie. Mhm. Et elle m'a dit, voilà, sur l'application, maintenant vous savez toutes les specs de votre montre. Tu as essayé? Non, Ah ouais, c'est ça qui est génial. Ça, c'est fabuleux. Il mène 1-0 et là, il vient de prendre un but contre son camp, quoi. Donc, en fait, il y a cette spec-là où, théoriquement, tu amènes ton téléphone avec la fonction, la technologie NFC, hein, qui est une petite puce très, très fine qui est à l'intérieur de votre téléphone.
Et quand tu l'approches, tu peux recharger ton téléphone, par exemple. Le paiement sans contact marche avec le NFC. Tu feras l'essai, tu me diras après. D'accord. Tu approches de ta carte et là, via l'application Tudor, tu as précisément le numéro de référence D'accord. de ton calibre et les résultats qui fait qu'il a passé la certification METAS. Ok, bah j'essaierai. Je te ferai un Voyez, retour. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je ne sais pas. Pourquoi j'ai mis en réponse 1 la traçabilité dans la blockchain? Parce que moi, je pense qu'ils vont y aller. C'est que pour faire ça, il faut mettre une puce NFC dans la carte de garantie. L'avenir me paraît être de façon limpide l'intégration de cette puce à l'intérieur de la montre, qui pour le coup permet demain de dire, si avec ton téléphone tu la détectes et qu'elle te donne des infos, c'est que c'est une vraie. Il y a des boîtes françaises, Watch Certificates, Goods ID, Watchfeed, qui font ça, en tout cas pas ce que je viens de décrire, mais qui proposent des certificats sécurisés dans la blockchain, donc infalsifiables, très intéressant pour le vintage. Et à un moment ou à un autre, les marques vont y aller. Breitling s'est lancé sur le sujet, ce qui est quand même pas mal. Et puis B, programme de fidélité de Tudor. Bon, s'il y avait des programmes de feed auprès des marques horlogères, les amis marques, on le saurait. Je pense que ce serait quand même bien d'y aller. D'un autre côté, est-ce que tout ça, c'est pas une façon d'augmenter ta relation directe avec toi? Puisqu'aujourd'hui, c'est Valentin, Chronopassion, Tudor. Est-ce que l'avenir, c'est pas Valentin avec Tudor et Tudor avec Valentin? Et là, ça peut être plus compliqué pour la distribution. Moi, j'en sais rien de tout ça. C'est juste une idée qui me vient par la tête. Tu mènes 1-0? Pas mal du tout, hein. Tu es à 2 points du titre de champion du monde. Attention. C'est parti. Ah, alors là, je dois donner un petit peu de précision. C'est une question que j'ai déjà faite sur le quiz. T'imagines l'impression que tu as là? Je ne les ai même pas révisés. Ah ouais, je l'ai déjà posé cette question, mais franchement, elle est vraiment d'actualité. Je vous dirai pourquoi après. Qui a lancé la première montre intégralement en céramique? Réponse A, Rado. Réponse B, Chanel. Réponse C, Omega. Intégralement en céramique. Ouais. Je dirais Rado. Rado, réponse A. Je dirais Rado. Ouais. Bah, attends, t'es sûr ou pas? Je suis pas sûr. J'avoue que là, Tu restes sur la réponse A. je reste sur la réponse A, ouais. Bonne tentative, les amis, mais ce n'est pas ça. Ah, mince. Ça aurait pu être Rado, t'étais pas loin, avec la Rado intégrale sortie milieu des années 80. Rado, ils sont connus pour un autre traitement, et c'est là un petit peu la subtilité d'acier avec un saphir synthétique. Ça, c'était la Rado Diastar, sortie en 1962. Donc, c'était le début de ces matériaux plus robustes, inrayables. Chanel, c'est eux qui ont, je pense, démocratisé la céramique dans l'horlogerie, avec un blockbuster de fou. Je sais, les amis, je vais avoir une tonne de commentaires qui disent « mais ce ne sera jamais une montre mythique et iconique ». Moi, je pense que la Chanel J12, It's All About Seconds, c'est sa nouvelle signature de marque. Franchement, c'est une tuerie. Ça fait 20 ans que ça existe, début 2000. Et non, la première, c'est la Omega Seamaster Black Tulip, avec un matériau qui s'appelle le Cermet, qui est un alliage. Il y a un peu de matériel ferreux et de la céramique. Tout ça, ce sont des alliages qui sont compliqués, très durs, plus légers, sans corrosion, qui ne bougent pas dans le temps, etc. Alors pourquoi? Tu sais pourquoi je l'ai mis? Non. Parce que je suis pas loin d'en acheter une, les amis. Et là, je suis excité comme un dingue. Neuf de stock, une tuerie, montre à quartz calibre 14-20. Elle est un petit peu petite pour moi. Combien? 35 mm. C'est un peu petit, un peu petit. Là, j'ai montré à ma femme et elle m'a dit, mais attends, tu la prends et c'est moi qui la mettrai. Et là, ça m'ennuie un peu, quoi. Vous voyez? Effectivement. Bon, voilà. Donc, t'es un partout. Un partout. Donc là, tu viens de t'accrocher avec Hamilton, ou t'es rentré dans Verstappen. Et là, ça fait un partout. Donc, il n'y a plus qu'un seul virage et peut-être que tu arriveras en tête, mon cher Valentin. Alors, là, c'est cadeau parce que j'ai le sentiment que tu sais. Tu vois, mais on ne peut pas le savoir, on ne peut pas savoir dans quel sort ça sort. Alors, les nouveautés 2021 de Tudor, il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées, Exact. notamment avec ces Black Bay. Et il y a un modèle Black Bay 58 925.
Le truc, on se demande à quoi ça correspond. Ben justement, pourquoi 925 ? Réponse A, c'est une série limitée à 925 exemplaires. Réponse B, c'est une référence à la toute première Tudor, lancée en 1925. Réponse C, c'est un rappel de la teneur en argent du boîtier. Alors, C'est chaud, hein ? C'est chaud. Là, c'est chaud. Il est en train de se dire que Esteban Ocon se fait doubler par Valtteri Bottas à 10 mètres de la ligne d'arrivée, quoi. Tu veux que je te redise ? j'ai un doute sur 2 réponses. Série limitée à 925 exemplaires. Réponse A, une référence à la Tudor Prince lancée en 1925. Réponse B, c'est un rappel à la teneur en argent du boîtier. Alors là, je dirais rappel de la teneur en argent du boîtier. Tu es sûr, Jean-Pierre ? Je me lance, faut se mouiller. Il se lance. Bonne réponse, les amis. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, si c'est un peu une réflexion. Qu'est-ce qui t'a dit que c'était ça ? Parce que dans mes souvenirs sur la 925, sur le boîtier, il y a marqué 925 argent, et c'est le lien que j'ai C'est fait. le lien que tu as fait ? Ouais. Effectivement, c'est la bonne réponse. Cette Black Bay, en fait, elle est en argent. Voilà. Et l'argent, comme l'or, il n'y a pas 100% d'argent ou 100% d'or. Donc l'argent est à, il y a 4, dans ce qu'on dit quelque chose qui est en argent, il y a 92,5%. 925 millièmes d'argent, le reste c'est du nickel, du cuivre, etc. Sinon c'est pas, comment dire, vous pouvez pas le poncer, vous pouvez pas le polir, etc. C'est trop mou comme l'or. Quand on dit une montre est en or, en fait elle est en or 750 millièmes ou 18 carats. Et bien là, c'est le cas. 1925, ça ne pouvait pas être la première Tudor Prince, puisque déjà la marque a été créée en 1926. C'est ça. Voilà, et première montre en 1945, si mes souvenirs sont bons, ou si ma fiche ne me trahit pas, les amis. Et donc, ce n'est pas non plus une série limitée à 925 exemplaires. Mais pour le coup, sortir une montre en argent, j'ai trouvé ça pas mal original. Je ne l'avais pas identifié en bronze. Bon, d'accord, ça tout le monde le fait, c'est un peu pas très créatif. Ils en ont sorti une à 15 000 balles en or jaune. Oui, exact. 750 millièmes. Et donc sur cette montre Tudor en argent, il y a le poinçon de Minerve. Voilà. Minerve, c'est la déesse, les amis, j'ai oublié, c'est la déesse de la sagesse. Tu dois associer aussi la Black Bay bronze. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais elle n'a pas, un autre nom, on va dire. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de toute cette déclinaison de la Black Bay 58 ? J'en pense que il y en a pour tous les goûts. En Ouais. fait, chacun peut s'y retrouver. J'avais vu la Black Bay bronze aussi, qui est à peu près dans le même tarif que la Black Bay céramique, mais j'avais peur de me lasser. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur sur la céramique, donc du coup, je l'ai regardé, mais je suis vraiment resté sur la céramique. Et ben voilà, les amis, on enchaîne avec la séquence suivante. Surprise, surprise. Là, regardez ça, je lui ai sorti un truc de malade mental, une marque suisse qui a 10 ans cette année, créée en 2011. C'est une Werenbach, je ne sais pas si je le dis bien en allemand, les amis, une montre, figurez-vous, avec plusieurs éléments constitutifs d'une fusée Soyouz. Alors, Pas mal du tout. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée, les amis ? C'est que j'ai enregistré le premier épisode de Petite montre entre amis avec une montre russe, et Xavier avec sa Raketa. Et donc en creusant toute cette histoire, Raketa en russe voulant dire fusée, je suis arrivé à creuser un petit peu ce qui pouvait, voilà, et en tapant Soyouz, etc., je suis tombé sur cette marque. Donc là, nous avons une Werenbach. Voilà, pardonnez-moi la prononciation, Soyouz 02 BTO3. Montre qui fait 41 mm, 2439 francs suisses à l'heure actuelle en 2021, livraison avril 2022, que tu peux customiser en ligne. Là, j'ai fait le choix de te montrer un modèle avec un bracelet acier, avec une lunette qui est en acier classique, mais tu pourrais avoir une lunette en acier provenant de la fusée. d'accord.
Et là, tu as un cadran complètement rouillé, déglingué, roussi, noirci, qui provient d'une partie du fuselage de la fusée. Et toutes les D'accord. petites inscriptions que tu as sur le cadran, tu vois, booster matériel, Mhm. bah, c'est une partie justement des moteurs. La position géographique, c'est Baïkonour, au Kazakhstan, où il y a la station de décollage. D'accord. Et puis tu as sur le côté orbite. Voilà. Donc c'est une fusée qui est montée à 207 km d'altitude et qui est arrivée à son plus haut en 8 minutes et 49. 8 heures et 49 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une montre à voir en vrai ce que ça pourrait donner, mais ça peut être une montre qui a du caractère et qui peut être très aussi portable tous les jours facilement. Ouais. À voir en réalité l'intensité des couleurs en fond de boîte, mais j'aime beaucoup Sur les le cadran, aiguilles. tu veux dire? Ouais, Ouais. Alors, le cadran que tu as là, sur le site de Verenbar, qui s'affiche juste là en dessous, chaque cadran est unique. Tu choisis tes cadrans, tu fais défiler, etc. Et après, tu peux choisir, c'est assez personnalisable, tu peux Mhm. choisir ta lunette. Tu as une petite fiche sur la carrure où tu as booster matériel que tu peux avoir soit en acier gravé, classique, Mhm. soit avec un morceau de la fusée Soyouz. Qu'est-ce que tu en penses de cette logique de je fabrique une montre dans un matériau complètement lunaire, permettez-moi l'expression. Tissot a fait dans les années 70-80 de mémoire des montres en pierre, il y a des montres en bois, il y a des montres en plastique recyclé, il y a des montres en tout type de choses, il y a des montres maintenant entièrement en verre saphir Oui. qu'on a pu voir arriver sur le marché. Et puis là, bon, bah, des cadrans. On a vu Bernard Richards, que tu dois apprécier puisque tu es un fan de sport automobile, dans Start-Upper avec un modèle avec le cadran en lapis lazuli. Tu vois, donc Exact. forcément, c'est unique. Là, tu as quelque chose qui est allé dans l'espace. Ça t'émeut, tu t'en fous, ou tu trouves ça sympa, puis finalement, le look de la montre te plaît pas. Alors, moi je serais pas acheteur. Par contre, j'aime bien la petite référence au monde de l'espace, comme on peut avoir sur la Monaco par exemple, de Hum. chez Tiger pour tout ce qui est automobile. Ouais. J'aime bien la référence, mais pas, enfin voilà, c'est pas quelque chose que moi qui me brancherait en tout cas. C'est pas L'espace. Ouais, l'espace, c'est le fait de réutiliser le matériau de la fusée sur la montre. Ouais, mais imagine là, en fait, c'est pas un morceau du moteur de la fusée, c'est le morceau de la culasse d'une voiture de course. Moi, Tu vois? je fonctionne beaucoup ouais, au feeling, mais ouais, c'est à voir. À voir. Ouais, Ok, donc ça te convainc pas. Maintenant, si on prend le look, parce que là, c'est comme si tu voyais une page d'un magazine, exact. qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu retiens là, de ces différents aspects? Je trouve que c'est une montre qui est assez travaillée, quand même, on peut le dire, avec voilà, toutes les petites références, les aiguilles qui est en flèche, qui est très, très, très jolie. Même le petit logo de chez Verenbark qui est assez sympa. Mhm. Maintenant, je dirais que je reste sur ma faim là-dessus. Ouais. Je trouve qu'il manque un peu de modernité, un peu de peps. Ah ouais? Intéressant ça. Moi, je trouve au contraire qu'elle a une forme en soi très originale. Pour le coup, c'est une montre ronde, mais avec un protège-couronne assez proéminent, qui rebondit bien avec cette petite excroissance là à 9 heures. Faire le choix, tu vois, d'un bracelet comme ça sans N-Links qui épouse pas la forme du boîtier, c'est original. Je trouve que c'était original au global, hein. Il n'y a pas d'aiguille qu'on peut tout de suite associer à quelque chose. C'est-à-dire, quand tu la regardes comme ça, ce qui m'a séduit, moi, au-delà du côté spécifique du cadran, où là, ça peut interpeller. Il y a par exemple Atelier Jalapert, je les salue à l'occasion, qui ont lancé et ont démarré de mémoire sur Kickstarter avec une montre où le cadran est issu d'un capot d'Aston Martin DB6.
Et puis je crois qu'ils vont déployer d'autres modèles avec du métal et donc des cadrans qui proviennent d'autres voitures mythiques. Et ça, ils peuvent plus le préciser sur leur propre site internet. Donc là, on peut se poser la question effectivement sur le cadran. Il est forcément original puisqu'il est unique. Oui. Mais tout le reste, ça ne ressemble à rien d'autre. Donc en ce sens, ça a sa propre identité. Je reste quand même sur ma faim. Ouais. Ouais, vraiment, c'est. Voilà, je pense que le genre de montre qui, sur photo, peut se donner une idée. Mais ouais, à voir en vrai en boutique si c'est possible. Je ne sais pas s'il y a des boutiques, des revendeurs en région. Bonne question, je ne sais pas, je ne pense pas, ce serait étonnant. C'est toujours la même chose, hein. Là, on a une marque à 10 ans, quand même. Mais à ce prix-là, 2439 francs suisses, c'est-à-dire en gros, taxes comprises, hein, on est à 2250, 2300 euros. Avec, on a le label Swiss Made. Il vaut ce qu'il vaut, il y a ce qui est dedans, tout ça n'est pas simple, etc. Mais c'est quand même très bien positionné en termes de prix. Tu as une montre qui est unique. Et puis pour le coup, toi qui l'as acheté ta Black Bay céramique sans l'essayer, bah, tu es un peu dans le même schéma là. Épaisseur 9,7 mm, elle est plus fine que la tienne. Hein. Exact, alors qu'elle a la date. Exact. Tu vois ? Les amis, c'est ça l'intérêt de découvrir un peu ces jeunes marques. Parfois, les fondateurs viennent dans Start-Upper les présenter. Là, on a regardé ça. Le dernier truc, moi, qui m'a séduit, c'est que tu as des montres, les amis. Il y a des montres qui valent des fortunes, avec des cadrans tout pourris, soi-disant, ils ont patiné, ils ont truc, etc. Là, vous avez quand même un truc qui est authentique. Hein. Et puis, plus ça patine, plus ça vieillit, c'est que plus c'était mal fait ou de piètre qualité, les amis. Ne nous trompons pas sur le sujet. En tout cas, vous savez bien que je vous chauffe parce que tout le monde voit midi à sa porte. Allez, on enchaîne pour la suite. Recto verso, tu as 22 ans, il est au top. Il y a d'autres trucs qui t'intéressent dans la vie que l'horlogerie ? Alors moi je suis passionné de tout ce qui est du monde automobile, Ouais. tout ce qui est du monde, que ce soit dans le monde de la course automobile, dans le monde voilà, de l'industrie, des innovations, la technologie. Ce qui fait que tu es allé faire ton alternance chez Mercedes ? Ou tu étais dans une école qui de toute façon allait t'amener dans le... Alors en fait mon parcours c'est, donc j'ai fait un bac STMG gestion financière. Derrière j'ai enchaîné avec un bac comptabilité gestion, un BTS comptabilité gestion. Ouais. Je me suis pas retrouvé là-dedans. Honnêtement, ça m'a pas plu. J'ai pas eu ce BTS-là. J'ai enchaîné avec un autre BTS au Garac, à Argenteuil. Ouais. Au Garac, Spécialisé dans l'automobile. Exactement, qui est le campus national de l'automobile. Là, je ne me suis vraiment plu. On était une super classe. Donc la première année s'est faite en initial, c'est-à-dire en présence en entreprise, en présence à l'école. Et la deuxième année s'est faite en alternance. Et de là, le Covid était arrivé. On avait pu faire quelques projets sur la première année, sur faire le mondial, l'époque équipe auto, quelques projets sympas avec la classe. Ouais. Et les stages de fin d'année, moi j'avais fait un premier stage chez Peugeot. Puis j'ai eu plusieurs offres. J'avais eu Range Rover, j'avais eu Mercedes et j'avais eu Peugeot avec qui je voulais refaire un stage. Le Covid est arrivé, je n'ai pas pu effectuer ce deuxième stage. Ouais. J'ai pris du recul sur le fait que voilà, avec Peugeot, ça s'était pas vraiment passé comme ce que j'aurais aimé que ça se passe. J'étais trop rattaché au commerce, trop rattaché aux clients. C'était pas ça ce que je cherchais à faire et du coup donc, j'ai éliminé Peugeot. Et donc tu es allé chez Mercedes. Donc je suis allé chez Mercedes. Ouais. Pourquoi ? Parce que... Ouais mais attends, ça si ça ne te gêne pas, ça c'est ton parcours scolaire, ta formation, ton job. C'est quoi le truc qui t'intéresse et qui te passionne dans ton job ? J'espère que tu es intéressé par ce que tu fais, mais dans l'automobile, c'est le sport, c'est la mécanique, c'est les champions, c'est les frissons. C'est l'ensemble des trois parce qu'en fait depuis tout petit, depuis par exemple à l'âge de 3 ans, je voyais Mercedes sur l'autoroute et puis je faisais à mes parents hey, « regarde, Mercedes !» Et mes parents m'ont dit « mais tu as toujours été incroyable à ce niveau-là, j'ai toujours été fan des voitures. Quand j'étais tout petit, il fallait que je sois en voiture pour me calmer. » Tes parents, ils roulaient avec quoi ? Des voitures classiques, une Citroën Xantia, une 205, une voiture qui m'a m'a marqué. Des marqué. voitures françaises. C'est ça. Ouais. Cette 205, elle m'a marqué parce que le jour où mon papa l'a vendue, j'étais sur le balcon et j'ai pleuré.
Ah ouais? Et j'ai pleuré parce que... C'était une 205 familiale, c'était une 4 portes. Ouais, une 254 portes. Non, mais c'était pas une GTI ou non, une XR. c'était une Open XT. Italia. Ouais. Open Italia. Ouais. Très très rare à ce moment-là parce que c'était un véhicule importé en boîte 5 et diesel. Et j'ai vraiment passé des très bons moments. On avait fait le mondial de l'aéronautique avec mon père à ce moment-là. Et j'ai eu des super souvenirs de cette T'as voiture-là. une bagnole aujourd'hui? Ouais. Quoi, t'as une 205 GTI? J'aurais aimé, Ah, j'aurais ouais. aimé. Et j'avais dit à mon père, à mes 18 ans, je veux une 205. J'ai eu 18 ans, j'ai eu mon permis, j'ai pas eu ma 205. Parce que... Une 206? non, même pas. J'ai récupéré la voiture de la famille. Donc c'était un Xara Picasso mes parents avaient acheté à neuf en 2003. Ouais. Et, C'est mieux que rien. Tout à fait. Ouais. Pour me balader, la voiture était payée, ça consommait rien en essence. Ouais, mais maintenant que tu t'es payé une Black Bay céramique, t'as plus de sous pour. Parce que là, attends, si tu veux aller te payer une 205, quoi qu'une 205 de base, tu dois en trouver des peu chers, il doit y en avoir qui tournent bien Alors aujourd'hui. justement, après, donc, j'ai avancé et mon père me dit, j'ai mes collègues, son fils, il vend sa 205. Et je dis, bah vas-y, c'est quoi et tout, elle est comment, est-ce qu'elle est d'origine et tout. Il me dit, ouais, elle a vécu, mais elle est encore en bon état, propose à 500 balles. Je dis, bah vas-y, on va la chercher. Ah, c'est bon Vas-y, ça. vas-y, on va la chercher. Et donc du coup, je dis, vas-y, on va la chercher. Il me dit, bah là, il est pas là, il est en vacances, et dans 2 semaines, il rentre. Je dis, ok. Les 2 semaines se passent et tout, moi j'étais tout chaud, tout excité. Et 2 jours avant de partir la chercher, mon père il vient me voir, il me dit, bon, j'ai une mauvaise nouvelle, il veut plus la vendre. Je dis, pourquoi il veut plus la vendre? Il dit, bah parce que voilà, il s'en utilise tous les jours et tout, j'étais un peu dégoûté. Et je suis bon, bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Puis après, donc j'ai avancé, j'ai eu une première voiture, c'était une Renault Mégane GT. Que j'ai Pas gardée. mal. Voilà, vraiment pas mal. J'ai vraiment kiffé cette voiture, elle était noire, avec un système son super, j'ai kiffé. Je l'ai gardée 6 mois, je l'ai revendue. Et après, j'ai refait 6 mois avec une Citroën C1 pour Ouais. passer l'hiver. Ouais. Et pendant le confinement, j'ai trouvé une belle petite BMW série 1 blanche. Voilà. Donc du coup, je suis parti là-dessus et puis je garde un peu un véhicule voilà, récent, essence pour Paris, puis voilà quoi. Ouais, mais est-ce que tu vas aller sur des autos soit qui t'ont marqué comme ça, donc une 205 par exemple? Ah mais je la garde dans Est-ce- mon coin de ma tête. Ouais. J'en aurai une un jour dans mon garage. Je le sais, maintenant, pour l'instant, c'est pas la priorité. La priorité, c'est finir les études. Ouais. Commencer à me construire aussi professionnellement. Parce que là, même si je suis dans le milieu du travail, il faut vraiment que je commence à y rentrer. Ouais. Et après, ce genre de plaisir, passion, il passera, quoi. Ouais. Et comment tu vois justement l'arrivée des réglementations de plus en plus strictes, les voitures électriques qui font pas de bruit, c'est bien, c'est pas bien, c'est enthousiasmant. Alors, Comment tu le sens? j'étais assez partagé parce que j'aime beaucoup le côté old school, ce qu'on peut trouver dans les 205, toute cette période des années 80. C'est des super autos qui ont marqué leur histoire aussi. Et je trouve ça dommage qu'on maintenant on est obligé de les éliminer, c'est quasiment ça le mot. En tout cas en région parisienne, on est obligé de les éliminer. L'arrivée de l'électrique peut faire du bien parce que j'ai eu l'occasion de travailler d'en essayer. Et honnêtement, c'est un très confort, c'est super confort à conduire. Ouais. Ça se conduit super bien, on est zen au volant en fait. On est vraiment zen, on est dans les bouchons. Bah, voilà, vous savez, la région parisienne, c'est les bouchons. Et Ah oui. non, mais c'est apaisant. Mm. C'est vraiment un bon feeling. Et je pense que pour faire un bon combo, il faudrait avoir les deux. Une old school dans le garage pour le week-end et une électrique Bah, pour moi, la je semaine. crois, bah, je suis d'accord avec lui. Je crois que de toute façon, c'est l'avenir. Et je pense que l'avenir, ce sera peut-être un petit peu plus que ça, c'est-à-dire posséder une bagnole aura probablement plus de sens, sauf pour se faire plaisir, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une auto qui ne va pas rouler. Et puis le reste du temps, il y aura des services de mobilité, des services automatiques, de la location super simple, super rapide, etc. La voiture autonome, elle arrivera un jour ou l'autre. C'est ça. D'accord? T'en as besoin, elle vient. Exactement. On vient te chercher, c'est pas toi qui conduis, etc. Tout ça, c'est bien, c'est pas bien. C'est le fameux métavers de Facebook. Est-ce que c'est. J'en sais rien. J'essaie de me projeter, moi, là-dedans. Bah, pour le coup, vous savez que j'ai une vieille Porsche. Bah, en fait, la vieille Porsche, quand je regarde concrètement combien je fais kilomètres à l'année, j'en fais quasiment pas. Puisque c'est uniquement pour faire une balade et pour me faire C'est plaisir. ça. Et puis le reste du temps, je prends de moins en moins la bagnole parce qu'il y a trop d'embouteillage. Donc, je prends le train. Voilà. L'avenir nous dira de quoi il s'agit. Ce que je retiens, moi, là-dedans,
c'est que si on fait le parallèle avec les montres, bah aujourd'hui on est dans une situation donnée. Avant il y avait du thermique, après il y a un petit peu d'hybride. Maintenant il y a beaucoup d'hybride. L'hybride va sortir parce qu'en fait une auto hybride, lorsque le moteur électrique ne fonctionne pas, parce que c'est le thermique, là c'est une catastrophe en termes de pollution. Donc de toute façon, ce qui était bien hier ne l'est plus, et ce qui sera bien demain sera différent de ce qu'il y aura après-demain. Bah, c'est un peu la même chose pour une montre. Ce qui est tendance aujourd'hui, ce qui C'est vaut de vrai. l'argent, ce qui plaît, ce n'est qu'aujourd'hui. Donc attention aux faiseurs de rois et aux vendeurs de fortune sur la valeur des montres dans le futur. Moi, je ne suis pas devin, en tout cas, ce n'est pas mon sujet. Tout à fait. Justement, en parlant de futur, c'est le moment de la séquence ta prochaine montre. Alors là, j'ai envie de dire, mais est-ce que tu as quelque chose dans le tuyau? C'est le premier à qui je pose la question comme ça, parce que je me dis, en fait, il vient de l'avoir, il est tout jeune, c'est quand même une superbe montre à plus de 4000 balles. Tout à fait. T'es assagi ou au contraire, ça te ronge le cerveau? Comme m'a dit l'expert horloger quand j'étais à la boutique, il m'a dit Dia, c'est le début d'un problème pour toi. J'ai dit pourquoi? Il me dit bah, t'as la première, va suivre la deuxième, la troisième, Ah et oui, puis oui, bah les oui. problèmes vont Eh se. oui, et oui, et oui, et oui. Et Donc j'ai dit, qu'est-ce oui, que c'est tu vrai. fais? Comment tu gères ça? Tu continues à regarder, Non. tu t'informes, tu stockes, ou là, au contraire, tu fais non, faut pas que je regarde, sinon je vais devenir fou. Non, je continue à m'informer quand même sur ce qui sort, sur ce qui arrive et tout. J'ai vu la nouvelle Tudor, hein, la MN21, la Pelagos FXD. FXD. Ouais. Et là, évidemment, on avait vu Serge avec sa Black Bay chronographe, le célèbre Serge. Salut Serge, à bientôt, merci beaucoup. Et oui, il est venu aussi présenter sa Tudor FXD, peut-être un des premiers clients français à l'avoir eu. Tout à fait, parce qu'elle est sortie et je pense qu'il a dû l'avoir tout de suite Ah quand ouais, elle est sortie. il est bon Serge. Et donc je l'ai vue, très, très belle pièce. Après, là, j'ai vu la dernière de chez Omega qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'elle est belle. T'aimes bien ça? Ah ouais, franchement, elle a vraiment. Donc la Speedmaster. Ouais, la c'est ça Speedmaster. Avec le sous-cadran à l'intérieur, qui Exact. fait très vintage, très Exact. années 40. Exact, exact. Ouais, mais Voilà. il va falloir que tu taffes. Hein. Ah là, oui, Il va falloir taffer. qu'il en vende des camions chez Mercedes. Hein. Mais voilà, même si c'est pas une montre que je pourrais me payer pour le moment, ça reste quand même une pièce que j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. J'ai dit waouh, celle-ci, elle est vraiment très très jolie. Et rétrospectivement, la Yamaha Yatigraph, elle est restée dans le périmètre parce que là, pour le coup, tu vois, tu pourrais te dire voilà, j'ai fini mes études, je suis en train de les finir, je m'offre une belle montre. Voilà, et donc je veux m'offrir un peu un rêve. Bah après, tu peux regarder les choses d'une autre façon. Une belle montre, moins chère, 1400 balles, c'est beaucoup d'argent, les amis. Oui, Hein. c'est de l'argent C'est déjà. moins que 4000, mais c'est déjà beaucoup d'argent. Tu pourras regarder du Seiko, Seiko 5, etc. à J'ai quelques centaines justement d'euros. T'as vraiment des choses quelques sympas. Seiko 5 qui étaient pas mal. Mais là, pour l'instant, je me vois plus pour l'instant mettre celle-ci, voilà, préserver celle-ci, la mettre vraiment quand j'en ai envie, le week-end, en famille, ou de temps en temps, même des fois, pour aller au travail. Hein, vraiment, quand ça me prend, je la prends. Et partir sur. J'aime bien le Audemars Piguet. Ah là J'aime ouais, bien mais là, ouais, là tu vas te faire chauffer par les abonnés de la chaîne. Ils en ont marre d'entendre du Audemars Piguet, la Royal Oak. Elle a Royal Oak. Ouais. Alors moi je suppute en fait qu'il y a un peu une facilité. Alors c'est facile pour moi de le dire parce que j'en ai une, mais à force d'entendre les invités venir en parler, je pense que dire une Royal Oak à ce moment-là, c'est comme si tu disais une Rolex Submariner. C'est-à-dire que ça demande en fait, je pense, peu d'énergie émotionnelle que d'aller sur cette modèle. C'est comme si dans les bagnoles, tu disais, ah bah oui, une Ferrari, bien sûr. Mais c'est facile, ça. Oui, bien sûr. C'est le superlatif de tout. Donc forcément, c'est bien. Moi, je pense, si tu peux me permettre, c'est creuse justement, essayer de voir qu'est-ce qui finalement, à l'instant T, puis demain, te plaît réellement dans une montre. C'est quoi le sujet? Parce que là, il y a la marque qui a un impact colossal dans ce que tu viens de dire. C'est ça. Moi, en fait, là, je regarde beaucoup les montres en or rose. Ouais, C'est, je sais pas, en ce moment, je suis en mode c'est ça. C'est les montres en or rose qui me plaisent. c'est super. Je regarde pas mal de ça et j'aime beaucoup la Royal Oak en or rose là. Ah ouais, mais là, Qu'est-ce là, qu'elle est belle! là, les amis, ça va chiffrer. Tu sais que tu peux regarder aux enchères des vintage en or. Il y en a plein. Ça coûte pas cher parce que c'est pas très prisé, c'est pas très demandé et le marché est plutôt avec des acheteurs qui l'achètent pour le poids. Tu vois, qui enlèvent le mouvement et Oui. qui font de l'or derrière. Donc c'est pas cher. Mais j'ai un petit scoop pour toi. Et pour vous aussi, les amis, je le dis à la fin de l'émission, comme ça ne se saura pas trop.
pour la première fois de ma vie, j'ai acheté une Seiko vintage de 1969. Je la porterai prochainement. La Baby Grand Seiko 7005 8020. Enfin, je dis ça de mémoire, je me souviens plus. Avec le bracelet grainerie, fort sympathique. Moins de 200 balles. Et là, tu as le style, le boîtier typique de ces époques-là. C'est du vintage, ça tourne tout seul, ça se répare, ça se restaure, ça C'est vrai. s'entretient de façon nickel. C'est vrai, c'est vrai. 200 euros. On est à C'est beau. beaucoup, 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 beaucoup moins qu'une Royal Oak. Maintenant, je te le souhaite. Ouais, c'est un objectif, Ça, moi je pour me le suis dit, coup, vas-y. voilà, fixe-toi un objectif. Et si tu veux gagner le championnat du monde, là, tu auras droit à une autre barre Piguet C'est ça. Royal Oak. Les amis, on s'est éclaté grave avec Valentin. C'est l'opposé du Noir c'est Noir de Johnny Hallyday. Là, on est vraiment avec le Back in Black d'ACDC, la joie de vivre, la fureur, une belle monde, de l'enthousiasme. La jeunesse est là pour faire vivre l'horlogerie. Merci beaucoup Valentin. Merci à toi. Les amis, si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr, c'est ce qu'il a fait, c'est extrêmement simple. J'essaye de vous répondre le plus vite possible. Il y a beaucoup de monde en attente, mais ça, c'est pas grave, c'est une bonne chose. Et souvenez-vous, sur Daily Shoes, on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on sait. C'est un peu, non pas secondaire, mais ce qui compte, c'est la passion et pas est-ce qu'on est les maîtres capello de l'horlogerie. Ça, c'est pas très intéressant. En tout cas, c'est pas mon kiff. T'es d'accord? Tout à fait d'accord. Allez, ciao les amis, bye bye. Attends, Serge, Denis, Quentin, Loïc, Nicolas, Charles, Hugues.